Salut Thibaut, aujourd'hui dans cette vidéo on va faire un petit tutoriel chez Ovélo, ici à Moggio. On va parler de réglage de suspension. Yes, tout à fait. On va prendre par exemple le Karma, sur lequel on va pouvoir regarder un petit peu ce que nous, on aurait fait sur les suspensions et ce que les utilisateurs peuvent faire avec ce vélo. Donc c'est le réglage du sag. Tout à fait. Donc en fait, le sag, ça définit en fait l'enfoncement qu'on va avoir sur le vélo pour ou avoir plus de confort ou plus d'adhérence. Ça, on va le voir ensemble en fonction du terrain et en fonction du poids de la personne, du style de pilotage, tout un tas de choses à définir. Ok, ça on le fait sur la fourche à l'avant et évidemment sur l'amortisseur également à l'arrière. Tout à fait. Alors là par contre ça va être assez simple. Sur la fourche comme l'amortisseur, on va faire le même réglage pour avoir un vélo cohérent sur sa façon d'être. Ok, alors on commence par quoi? On dégonfle tout, on regonfle tout, comment on règle? Alors c'est très simple, pour l'instant on va juste mettre un pilote dessus, donc toi ou moi. Et suite à ça, en fonction du poids de la personne, on va voir très simplement si la suspension est trop gonflée, pas assez gonflée, suite aux indications que la personne a données en fonction de son utilisation. Ok, bah tu peux t'asseoir sur le Karma alors, vas-y. Alors voilà, là pour moi le vélo, j'ai pas besoin de regarder, il est largement trop gonflé. Je m'assois dessus, la suspension avant ne s'affaisse pas du tout. L'arrière s'enfonce très légèrement, donc là on est vraiment sur un réglage où pour un réglage très compétition, quelqu'un qui veut vraiment gagner du temps sur un chrono, mais pour un utilisateur qui va faire du loisir, là ça va vraiment être très raide, on va surtout avoir beaucoup d'inconfort. Donc on va regarder en fonction du sag, donc de l'enfoncement, on va faire un réglage de gonflage, en fait, donc pression de gonflage de l'amortisseur à l'arrière et de la fourche à l'avant. C'est ça, tout à fait. Donc moi, tout simplement, je vais me mettre sur le vélo, comme si j'allais en faire, et on va définir ensemble jusqu'où la suspension pour mon utilisation doit s'enfoncer, et donc pour ça on va sûrement dégonfler là dans le cas présent. Ok, et comment est-ce qu'on voit le niveau de sag, donc le niveau d'enfoncement? Alors sur les suspensions de la marque RockShox, c'est un petit point positif, il y a marqué sur les plongeurs une indication. Donc là c'est ultra précis, pas besoin de sortir son mètre pour voir où on en est. Là-dessus, donc on verra tout simplement sur le plongeur à l'avant donc une graduation sur lesquels on va se baser. Pareil pour l'amortisseur arrière où il y a une graduation. Ok, on considère que le tube ici c'est tout le débattement, donc ici on est sur du 140 et donc on va mesurer, bon ici il y a une petite bague rouge qui va nous permettre d'avoir un repère, et donc s'il n'y a pas la petite bague, comment on fait? Alors c'est très simple, deux solutions s'offrent à nous. Déjà la première, si on veut vraiment faire quelque chose de professionnel, on peut mettre un petit riselant qu'on met autour du plongeur qui va donc simuler donc cette bague après qu'on coupe. Cette technique, elle n'est pas obligatoire parce qu'il y a toujours sur une fourche un très léger dépôt de poussière ou un très léger dépôt d'huile sur lequel on va pouvoir visuellement savoir où on en était. Après, voilà, on peut mettre un petit riselant si on n'en a pas. Ok, on y va, alors tu nous montres comment on fait? Yes. Alors, tout simplement, déjà, il faudra toujours avoir donc, une pompe haute pression avec soi. Il faut savoir que tout ce qui va être pompe à main, compresseur, ça ne sera pas du tout précis. Et donc, on va faire un réglage souvent très très mou, très très dur, et on n'arrivera pas à ajuster. Donc, même si ça paraît être une valve classique Schrader, il faut toujours avoir cette petite pompe. Sur donc, les amortisseurs, à l'avant comme l'arrière, exactement la même chose. On a un petit bouchon sur lequel, dessous, on a la valve. Okay. On va pouvoir donc brancher tout simplement sa pompe et ensuite la dégonfler pour avoir le réglage qu'il faut. Tac. Donc voilà, là en l'occurrence, je vais mettre donc la petite bague tout en bas pour permettre à nous deux de voir où on en est. Je vais me mettre sur le vélo comme si j'allais rouler, comme si j'étais parti pour faire un petit tour. Tac. Alors voilà. Chose très importante qu'il faut bien faire, c'est-à-dire que quand on met le pilote sur le vélo, il ne faut pas qu'il pompe. Il ne faut pas qu'il fasse cet effet un petit peu pompage, qui est certes très marrant, mais qui fait qu'on ne peut pas du tout régler la suspension au bon endroit. Donc on demande juste à l'utilisateur de se mettre sur le vélo, de descendre du vélo, sans pomper, sans s'amuser à faire un peu ressort. À la limite, tu tiens le vélo, il monte dessus et comme ça, il n'a pas à essayer de se mettre dessus ou quoi. Voilà, tout à fait. Il ne faut vraiment pas faire l'effet pompage, sinon on ne sait pas où on en est. Là, donc en l'occurrence, on voit bien donc, sur la suspension où on en est grâce à la bague. Donc là, en l'occurrence, avec un débattement donc, de 140, on est à plus de 30%. Donc là, c'est le réglage qu'on peut avoir. Alors, on va remettre à 30%, donc on va gonfler légèrement. Mais c'est un réglage qu'on peut avoir sur ce type de vélo, qui sont des vélos
all mountain. Néanmoins, beaucoup d'utilisateurs vont rester sur du 20% d'enfoncement pour un vélo un petit peu plus rigide, sur lequel on arrive un petit peu plus facilement à le piloter. Donc en réalité, le pourcentage de sag dépend de la pratique, en fait, c'est cross-country, all mountain, pourquoi pas DH. C'est ça, tout à fait. Donc avec un vélo, on va pouvoir faire évoluer son sag en fonction de là où on est et en fonction du vélo que l'on a. Donc très généralement, on va être entre 10 et 15% d'enfoncement sur un vélo de cross-country, donc pour un utilisateur qui n'a pas énormément de débattement. Ensuite, on va rapidement passer sur du 20% de sag sur un vélo tout suspendu all mountain. Et pour ceux qui vont souvent en montagne ou un vélo vraiment de descente, on va passer sur du 30%. Ok. Et sur un VTT semi-rigide, on fait le même réglage de sag uniquement pour la fourche à l'avant? C'est ça, tout à fait. La seule différence, c'est que les vélos semi-rigides, on va vraiment évoluer entre 15 et 20% du fait qu'on n'aura jamais de vélo semi-rigide pour aller faire de la descente. Alors ton conseil ici pour un VTT à assistance électrique en tout suspendu comme celui-ci, on est plus dans une pratique quoi, all mountain? C'est ça, là on va être purement dans le all mountain, donc on met du 20%, donc comme ça on a un vélo qui fonctionne très bien, qui a été étudié pour fonctionner comme ça. Néanmoins, si on souhaite faire du loisir et qu'on cherche le confort, on peut monter à 30 directement, où là on aura un vélo certes un petit peu moins maniable, mais très confortable. Ok. Ma question, c'est, parce que je la reçois souvent par email aussi, c'est que si on n'a pas cette petite bague, on peut mettre quelque chose, tu m'as dit, on peut regarder par rapport au niveau de poussière ou de saleté, etc. Mais si on veut un vrai calcul scientifique, j'allais dire, le débattement, on le mesure ici quand on n'est pas sur le vélo. Donc ici, on a 140, donc 140 mm, ça fait 14 cm, on est d'accord? Et si on veut 20%, ça fait 2,8 cm. Donc on dit que si on veut 20%, on calcule à peu près un niveau d'enfoncement, un niveau de sag, de 3 cm à peu près, on peut faire comme ça? Oui. Alors, il n'y a pas besoin d'être au millimètre près, c'est pour ça que si on dit 2,8, on met à 3 cm, c'est très bien aussi. Mais effectivement, oui, il faudra faire comme ça. Ok, je te remercie pour tous ces détails. Donc tu vas nous montrer comment on fait pour régler le sag. Donc tu commences par t'asseoir sur le vélo pour avoir une première idée de où se trouve le réglage du sag et après tu adaptes en fonction du poids du pilote que tu es. Tout à fait. Donc là, dans un premier temps, il suffit juste de s'asseoir sur le vélo. Sur les suspensions qui en sont équipées, de descendre les deux bagues pour les mettre jusqu'au joint, donc à l'avant comme à l'arrière. Okay. Suite à ça, je me mets juste en position de rouler et on a déjà une bonne information de là où on en est. Tac. Ok, ensuite tu vas dégonfler, tu vas regonfler, tu vas regarder en fait quel est le niveau ici d'enfoncement du sag. C'est ça. Donc là, on va partir sur 20% d'enfoncement, donc 20% de sag. On va regarder où on en est. Donc à l'avant, par exemple, on est à pile poil 30. Donc on va regonfler très légèrement la suspension. Et à l'arrière, par contre, on est à 10. Donc là, en l'occurrence, on va la dégonfler. Ok, alors pour gonfler, tu utilises la fameuse pompe haute pression, à ne pas confondre avec une pompe classique qui n'a rien à voir. Tout à fait. La pompe classique sera beaucoup moins précise que celle-ci où là on peut vraiment faire un réglage très précis et donc à préconiser. Ok. Et donc là on est sur une valeur en PSI, on est sur une valeur en bar, on est sur quoi? Sur cette pompe, on va regarder en PSI la pression qu'on va mettre. Ok, donc là on commence par gonfler un peu celle-là? Tout à fait. Donc là, en l'occurrence, pour savoir le réglage qu'on va mettre, il faut mettre le pilote dessus et gonfler avec le pilote pour avoir un réglage très précis. Si on est tout seul, parfois, on n'a pas le choix, il faut gonfler, s'asseoir pour voir où on en est. Donc là, normalement, c'est moi qui le fais, c'est le client qui est sur le vélo. Là, ça va être moi le client, donc ça sera à toi de gonfler la suspension et de regarder visuellement jusqu'où la suspension s'arrête. Et quand elle est à 20%, c'est parfait, on arrête, on referme tout ça et on passe à l'arrière. Ok, donc on gonfle un peu. Tac, tiens. Moi, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais m'appuyer donc contre un poteau, contre quelque chose sur lequel je peux avoir de l'équilibre. Je vais me mettre en position de rouler, tu vas gonfler, et quand c'est à 20%, on est bon. Ok, alors chez Ovelo, il y a des poteaux un peu partout, donc on va se mettre ici. Yes, tout à fait. Donc là, effectivement, tu vas gonfler la suspension très légèrement pour que, tout simplement, on voit apparaître le 20%, qui est la valeur qu'on souhaite avoir. Donc là, on est au 20%, donc c'est très bien. On va donc passer maintenant au réglage de l'arrière, sur lequel on va effectuer exactement la même chose à l'inverse, parce que sur l'arrière, c'est trop dur.
Donc on dévisse le bouchon. Alors petite chose que j'entends souvent, donc le bouchon qu'on a sur la suspension avant comme l'arrière est juste pour éviter qu'il y ait de la poussière et il a aussi un rôle esthétique, mais c'est en aucun cas lui qui retient la pression. Donc on le visse à la main, on ne visse pas trop fort pour éviter qu'un jour le technicien ne puisse plus l'enlever. Ok, donc là je dois dégonfler un peu la suspension arrière. C'est ça. Et donc sur nos pompes haute pression, on a donc, contrairement à des pompes à main ou des pompes à pied, un petit bouton pour enlever de la pression. Et c'est là où la précision de la pompe est importante, parce qu'on peut vraiment enlever très très peu d'air, ce qui sera le cas dans notre cas. Ok, alors on y va. Je vais dégonfler un peu. Oui, tout à fait. Pour cela, je vais te laisser brancher la suspension et moi je vais me délester du vélo pour éviter que quand on la branche, il puisse avoir trop d'air qui s'en aille. Okay. Et donc là, maintenant qu'on est au bon niveau de réglage, tout simplement le pilote se déleste du vélo, toi tu dévisses, tac, on perd très légèrement de la pression, c'est pour ça qu'on se déleste toujours, car si on est sur le vélo, on va perdre énormément de pression et le réglage va être faussé. On remet le petit bouchon. Voilà, donc là déjà on a fait le réglage le plus important sur le vélo, le réglage de sag, donc celui qui va nous permettre d'utiliser le vélo vraiment comme il est conçu, donc avec vraiment l'enfoncement qu'il faut quand on a un choc, avec le confort souhaité. Après la dernière étape, ça va être juste le réglage de rebond qui va nous permettre d'avoir un vélo plus facile à emmener, plus prévoyant, ou au contraire un petit peu moins. Ça va être en fonction de votre niveau de pilotage. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler juste ce qu'est le niveau de rebond, ce qu'est le rebond finalement sur la fourche et l'amortisseur? Alors, c'est la même chose à l'avant comme à l'arrière, c'est la vitesse à laquelle l'amortisseur revient. Donc ça va avoir deux effets. Le premier, plus c'est rapide, plus le vélo va être confortable. Mais attention, si c'est très rapide, il faut avoir une condition physique assez développée parce que le vélo va donc bouger beaucoup. Après, on peut le mettre beaucoup plus lent, ce qui va faire que le vélo va être un petit peu moins confortable, mais le vélo va être beaucoup plus prévoyant. On ne risque pas de se faire peur à un atterrissage avec le vélo qui remonte d'un coup si on n'avait pas prévu de faire un saut aussi gros par exemple. Ok, l'intérêt évidemment c'est que le vélo ne rebondisse pas sur le terrain. C'est ça, tout à fait. Donc pour un utilisateur qui fait souvent du vélo, qui a un pilotage assez sportif, il pourra mettre le rebond assez rapide car il sait comment son vélo fonctionne, il a une condition physique adaptée. Après, pour un utilisateur loisir, on va quand même prévoir de descendre un petit peu cette rapidité pour qu'en cas d'erreur de pilotage, on ne se fasse pas surprendre avec le vélo qui part dans un autre sens, ce qui peut causer une chute. Et bien entendu, l'intérêt de la suspension, c'est que la roue reste collée au sol, sinon on perd de l'adhérence et puis on perd du temps. C'est ça, tout à fait. Donc l'important pour les suspensions, c'est d'avoir un vélo qui colle très bien au sol, ce qui va nous permettre déjà d'avoir la direction souhaitée et ensuite d'amortir au mieux, ce qui va permettre là dans un second temps de faire du vélo plus longtemps parce qu'on sera moins fatigué. Ok, merci Thibaut pour toutes ces informations quant au réglage du sag et réglage du rebond. Ici chez Ovélo, à Moggio, on est où? On est à côté de la plage, on n'est pas très loin de la plage, on est à côté de Montpellier, on est où? C'est ça, nous on va être donc à 5-10 minutes de Montpellier, une dizaine de minutes de la plage, donc parfait pour aller au soleil faire du vélo. On peut rouler sur la plage avec un vélo à assistance électrique. Est-ce qu'il y a un site internet sur lequel on peut en découvrir encore plus sur tous ces vélos électriques à assistance électrique? Tout à fait, il suffit juste d'aller sur ovelo.fr, là où tu trouveras donc un certain nombre de vélos électriques. Merci Thibaut, merci beaucoup. Alors vous devez absolument vous abonner sur la chaîne YouTube en cochant la petite option. La cloche aussi pour s'abonner? Non, la petite option de notification pour recevoir un email. C'est-à-dire que quand on va sortir cette vidéo, les gens qui seront abonnés et qui auront coché la petite option vont recevoir un mail, une alerte pour dire « Ah, oh, il faut regarder la vidéo ». C'est extraordinaire. C'est bien foutu, c'est énorme. Et alors les abonnés, il y en a de plus en plus, donc ils sont de plus en plus à regarder les vidéos, donc forcément ils vont voir des explications quant au niveau du sag. Vous devez également visiter le site, il est là, clubvtt.com, pour plus de contenu réservé exclusivement aux membres. Vous pouvez également me poser toutes vos questions par email. Mon adresse mail, vous la connaissez maintenant, c'est maximilien@clubvtt.com. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Maximilien et Thibaut du magasin Ovélo à Moggio. À bientôt, merci.